Oui, Oui, madame. madame. Ok. Alors, je vais d'abord, puisque le groupe 3 et 4 n'étaient pas présents ce matin en TD, vos camarades, il y a deux éléments qui ont attiré mon attention sur deux erreurs dans le cours que je vous ai envoyé en format doc. Donc, la première, c'est concernant le champ E pour le troisième cas de figure. Ici. Le troisième cas, la charge est négative. Donc, le champ doit être rentrant vers la charge. Alors que là, alors que moi, je l'ai représenté dirigé vers, sortant de la charge, dirigé vers l'extérieur. Donc, il y a une erreur au niveau de ce vecteur E. Je vais le corriger et je vous envoie le corriger au plus tard demain. La deuxième erreur, je pense, alors si mes souvenirs sont bons, alors si mes souvenirs sont bons, concernant toujours le cours. Le mardi, l'autre erreur, c'était dans l'exercice. Donc, la deuxième erreur, c'est dans l'exercice numéro 2, le troisième cas. J'ai oublié de multiplier la valeur numérique sur 2. La même chose, je vais vous envoyer le corrigé, c'est tout. Ça, c'est pour le groupe 3 et 4, qui n'étaient pas présents ce matin. Je commence le cours maintenant. Donc, la dernière fois, je me suis arrêtée avec vous au niveau de à quel niveau? Est-ce que quelqu'un a fait l'application numérique de l'exemple que je vous ai donné concernant la force de la gravitation et la force électrique pour l'interaction proton-électron? Est-ce qu'il y a des éléments qui ont fait qui ont calculé la force gravitationnelle et la force électrique pour l'interaction proton-électron? No one. OK. J'aurais aimé qu'il y ait au moins un élément lidaro pour discuter le résultat, mais c'est pas grave. Pour ceux qui veulent le faire plus tard, j'attire leur attention qu'il faudra trouver la force gravitationnelle très faible devant la force élastique, plutôt électrique. Et du coup, c'est pour ça à l'échelle microscopique, on ne parle pas de force gravitationnelle, mais uniquement l'interaction coulombienne ou l'interaction nucléaire, c'est tout. C'est pour ça, plus on s'intéresse à la caractéristique microscopique de la matière, plus la caractéristique macroscopique devient négligeable. Voilà. L'étape suivante, la notion du champ et du potentiel électrique. Donc, ça, je l'avais expliqué la dernière fois. Là, je le résume en faisant l'analogie ou là, le passage, l'interaction gravitationnelle ou bien en mécanique, ce qu'on a vu en mécanique par rapport à ce qu'on est en train de voir dans ce chapitre, qui est l'aspect microscopique de la matière. Donc, tiens, j'arrive sur le... Quand on parle d'un champ électrique, regardez, ici, j'ai écrit la force électrique égale à K fois Q qui divise R au carré dans un sens donné par le vecteur unitaire U. Ici, je n'ai pas fait de schéma représentatif pour voir le vecteur unitaire. Mais si je dois le faire, alors, si je suppose un dé de charge, Q et Q'. Si la question est posée de la manière suivante, quelle est la force appliquée par Q sur Q'? Bien évidemment, je ne vais pas aller à Q et représenter cette force, parce que je cherche, on me demande la force qui est appliquée sur Q'. Donc, le point d'application de cette force-là ne peut être que le point où le Q' est placé. Donc, je me dis, voilà, le point de départ, ça va être à partir de là. Maintenant, dans quel sens?
je dois voir le signe des charges. Si les deux charges ont le même signe, donc la force qui va être exercée sur Q', ça va être une force de répulsion coulombienne. Voilà. Et là, je représente la force qu'applique Q sur Q'. Si je raisonne maintenant en termes de champ, je sais que la présence de Q dans l'espace me crée sur une distance donnée un champ E. Le champ, il est créé par la charge Q. Mais si je veux déterminer ce champ en un endroit bien précis, par exemple, ils me disent déterminer le champ électrique créé par la charge. Regardez, je dois aller avec précision. Créer le champ électrique créé par la charge Q. À quel endroit? Ce n'est pas suffisant de dire le champ créé par la charge. Il faut rajouter l'endroit où on veut calculer ce champ. Donc, calculer le champ électrique créé par par Q, ou par exemple, au point M. Le point M n'est pas un point contenant forcément une charge. Ça peut être un point neutre, c'est un point de l'espace. Donc là, je vais d'abord repérer le point parce que c'est à cet endroit-là où il va démarrer le champ électrique créé à ce point-là. Donc là, j'ai repéré le point. Où est-ce que je vais démarrer le point d'application du vecteur E? Je me pose donc la question sur le signe de Q. On a dit que cette charge-là est positive. Donc, le champ qui va être créé par la charge Q au point M, ça va être un champ dirigé dans ce sens-là. Voilà, je le dessine dans ce sens-là et mâcher dans un autre sens. Par exemple, je peux représenter le champ Agda. Voilà, je n'ai pas le droit de représenter le champ électrique dans ce sens-là. Voilà, qui peut me dire? Allô, allô, je suis là. Vous êtes là? Oui, madame. Oui. Oui. Je n'ai pas entendu de réponse. Pourquoi le champ électrique? Représenté sur l'axe qui le point Q et M. Voilà, parce que le champ électrique, il est proportionnel à la distance qui sépare les deux corps, les deux charges, les deux endroits. Donc, il doit être porté par la direction qui porte les deux points, la charge et le point là où le champ a été créé. Donc, du coup, Hada, ensuite, si quelqu'un me demande maintenant de calculer le champ créé par la même charge, mais au point A, sachant que le point A, c'est un point qui contient lui aussi une charge Q'. Est-ce que le champ va changer d'expression? Ça dépend de la distance. Ça dépend de la distance, certes. Mais est-ce qu'il va changer d'orientation? Non. Oui. Il doit changer d'orientation. Le champ électrique créé par la même charge, mais au point A, il est... Je vais changer de couleur. Voilà le champ électrique créé par la même charge au point A. Maintenant, quelle est la différence entre le champ créé au point M et le champ créé au point A? La différence
n'est pas dans l'expression, certes, puisque c'est pas la même distance, c'est pas la même orientation, ça va de soi. C'est pas le même U et c'est pas le même R. Ça va de soi que la valeur de E n'est pas la même ici et ici. C'est logique. Maintenant, je voulais surtout relier la notion de la force électrique à la notion du champ électrique. Au point M, on ne peut pas parler de force électrique. Il n'y a pas de charge. Donc, la notion de la force électrique n'existe pas. Contrairement au point A. Le point A, je peux parler de force parce qu'il y a une charge, donc il y a une interaction. Donc, le champ calculé au point A et la force appliquée sur Q' sont reliés à les deux grandeurs physiques. Elles sont reliées. Donc, je dis que, en fait, au lieu de dire que la force électrique, c'est l'interaction par la charge Q avec la charge Q', je peux le dire autrement. Je peux dire que la force électrique, elle exprime simplement l'interaction de la charge Q' avec le champ créé par Q. Donc, si la charge Q est positive, donc la force et le champ ont le même sens. Si la charge Q' est négative, donc F et E sont des vecteurs sur la même direction et dans des sens opposés. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions à poser? D'abord sur cette notion de force, du champ et du champ dans un endroit neutre. Madame, tu peux expliquer le débit, madame, m'a assisté. D'accord. Allez, pour cela, je vais aller sur le tableau blanc. Oui, c'est neutre. Alors, Andy, je suppose que dans l'espace, j'ai deux points. J'ai deux charges. La première charge, elle est supposée positive. La seconde, elle est supposée aussi positive. Donc, normalement, la logique me dit que la présence d'une charge dans un espace me crée automatiquement aux alentours de cette charge-là une zone. La zone, c'est une zone où règne un champ électrique E. Pardon, là, Q'. Donc, la même chose, Q' aussi, elle a son propre champ, sa propre zone. Oui, la zone indique, c'est-à-dire la présence de Q', elle implique automatiquement la présence de E'. D'accord? Alors maintenant, s'il me demande calculer le champ électrique créé par la charge Q au point M. Supposons que ce point M se trouve là. Donc, le champ électrique, c'est une quantité vectorielle. Son expression s'écrit, donc E égale K, la charge qui est responsable de la création de ce champ sur la distance R portée à la puissance 2. R, c'est la distance séparant, R, c'est la distance. Lui qui a le E, la charge, et le point M. C'est-à-dire il y a la distance M. Donc, comme c'est une quantité vectorielle, donc il faudra rajouter un vecteur unitaire. L'orientation ta E. Le vecteur unitaire parce que le point là où il y a la charge au M, c'est une direction. La direction, elle est orientée. Qui l'oriente? Il oriente le vecteur unitaire
U. D'accord? Donc, maintenant, je veux le champ, le فرق بين هذا, il est valable dans tout l'espace, ou هذا, il est crié au point M. Donc, pour le distinguer des autres champs, je lui rajoute indice M. Maintenant, c'est un champ qui est valable au point M. Donc, E au point M s'écrit K fois Q, R au carré, U. Je veux savoir, est-ce que cette charge-là, elle peut me crier à cet endroit-là, où il y a la charge Q', le point, c'est A. Où il place la charge Q', c'est A. En fait, M et A, c'est deux points de l'espace. La différence entre le point M et le point A, c'est que le point A, il contient une charge. Donc, je vais au départ considérer A comme étant une charge, un endroit neutre, mais fiche la charge. Parce que la loi a dit, elle est valable, quelle que soit la position. Je fais la même chose. Je trace la ligne qui relie A à Q. Donc, on dit toujours un vecteur unitaire orienté la charge vers le point. Le vecteur, maintenant, je vais le représenter. Le vecteur champ électrique, puisque la charge a dit, c'est une charge. C'est une charge positive, donc le champ, il compte خارج منها. Le champ, je ne le représente pas la charge. Je le représente où il me demande. On veut savoir le champ à cet endroit-là, soit au point M, soit au point A. Donc, les deux cas de figure, le vecteur d'Iali, ça va être voilà. Voilà. Donc, l'écriture نكتب texte. E1. Parce que c'est je sais pas, j'écris avec, voilà. Si je sais pas, ça s'écrit avec un truc en morceaux, donc je dois pas séparer parce qu'il se déplace en bloc. La même chose, là au point A, ça va être un champ que je vais noter E, A. Voilà. Donc, c'est E1, c'est E1. La seule différence entre le E1 ou le E1, c'est la position. C'est R. Mais sinon, c'est la même charge qui en est responsable. C'est Q. Donc, ce qui diffère, c'est R et U. L'orientation plus la distance qui sépare les deux. Donc, là, R, c'est Hadi. Là, RM, ou Hadi, ça va être RA. Elle sable le point. Je disais maintenant, si quelqu'un me demande quelle est la force appliquée par la charge Q sur la charge Q', je dirais F, puisque toutes les charges sont positives, donc la force F, elle est répulsive, elle est sortante. Au point M, je ne peux pas calculer une force. Voilà, il n'y a pas de charge. S'il n'y a pas de charge, donc je ne peux pas. S'il n'y a pas de charge, donc je ne peux pas calculer
Oui, c'est Madame, oui. on pas ما كنتش نحسبوا في le point 1 parce que الآن ما le champ E prime ياك تاع J'ai pas compris votre donc il question. n'y a pas la charge Q prime تكون غير في le champ تاع E prime donc La charge que prime تكون غير في الشو. تاعها E prime Non. Pourquoi j'ai représenté les deux champs? C'est pour dire à l'étudiant. Parce que le cas, j'ai tracé uniquement le champ, le rouge, avec le champ à la charge Q. L'étudiant, il va croire que Q' n'a pas de champ. Je veux dire que لازم تكون une conclusion ou une implication directe. Qu'il y a une charge, qu'il y a un champ. C'est une implication. Qu'il y a une charge, donc qu'il y a un champ. Et donc, il a qu'à nous deux champs, deux charges, ça fait deux champs. Il a qu'à nous trois champs, ça fait trois champs. Maintenant, le chevauchement, c'est-à-dire l'interférence entre les champs, c'est la distance qui l'interférence, l'intersection entre les deux champs. Mais peut-être c'est moins, peut-être c'est plus. Parce que je n'ai pas donné de valeur numérique. Donc, je suis en train de faire un dessin. mais لازم يكون intersection ما بين les deux champs باش يكون un déchargement ولا ماشي باش يكون un déchargement. حنا على بالنا بلي la loi de Coulomb, elle est valable lorsque la distance qui sépare les deux charges, c'est une distance interatomique. حب يقول كيما la distance qui sépare le noyau de l'électron. حب يقول de l'ordre de 10 puissance moins 10 angstrom. Donc la distance لازم تكون vraiment petite. C'est la condition pour pouvoir parler de la force élastique. Comme je l'ai dit dans l'application tout à l'heure, qui te la distance كبيرة, l'interaction électrique diminue. Donc, si les masses deviennent importantes, c'est la gravitation qui domine. Si on à l'échelle microscopique, les distances deviennent rares. Donc, la caractéristique microscopique de la matière liée à la charge, elle devient dominante. Donc, du coup, la force électrique, elle domine, elle prime sur la force gravitation. La question TAC, madame, le champ E', il est propre à la charge Q'. Oui, voilà. Ça. Mais qui a la charge Q', elle peut interagir avec le champ de E, la charge Q. La charge Q' peut interagir avec le champ E'. Donc, elle aussi, elle subit une force et elle subit. Mais comme on s'intéresse au point M et au point A, je vais pas regarder la charge Q'. Mais par exemple, le contrôle, madame, est-ce que la charge Q a dit, est-ce qu'elle subit l'action de E'? Je vais vous dire, bien sûr. Ça dépend c'est-à-dire sur quel corps vous êtes en train de mettre l'étude dialecte. Par exemple, avec un exemple. Avec l'hydrogène, l'H+. باش نفهم لك برك وعندك par exemple l'O 2 fois plus. هادو راهم dans un milieu. احنا l'étude نتاعنا par exemple nous sommes en train de suivre l'ion d'oxygène. احنا l'oxygène انا نتبعو فيه pour un but bien précis. Donc ça veut pas dire que l'hydrogène ne subit pas l'action de l'oxygène. Il subit l'action de l'oxygène. Mais احنا ما يهمناش l'hydrogène. Le but nous sommes en train de suivre les ions d'oxygène. نعطيك un autre exemple. Hein? Oui, femme, c'est bon. C'est bon? Okay. Ah oui. Voilà. Donc, dans un milieu électrique, il y a plusieurs charges. Ça dépend sur quelle charge nous sommes en train nous sommes focalisés sur quelle charge. Est-ce qu'on s'intéresse à la charge Hadi ou la charge Hadi? Ou là, autrement dit, le milieu fait des atomes d'oxygène.
La présence d'oxygène sous forme d'ion, par exemple, ça peut se combiner avec le carbone. Donc, on est en train de suivre le mouvement des atomes d'oxygène dans le milieu. Quand ils croisent du carbone qui est très ou quand ils croisent à peu près dans ce sens-là. Mais cela, ça ne veut pas dire que l'H neutre, c'est-à-dire il ne subit aucune action, ou le carbone, donc les atomes de carbone ne subissent aucune action. Au contraire, tant qu'ils sont dans un milieu, ils sont en perpétuel mouvement, en perpétuelle interaction avec tout ce qui l'entoure. Oui, c'est pour ça donner le point 1 le centre de le champ. Qui premier est à 0. Ah non, 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 non. Le jet في السنتر يظهر كما نقولوا. Mais un champ, ça dépend de la portée تاعو شحال تكون. Parce que le champ هادي, la valeur ديالو, elle dépend de la charge. راك تشوف. Donc plus la charge est importante, plus ما تكون بالك la portée تاعو كبيرة. إذا كانت la charge صغيرة, parce que la charge هادي باش نزيد nous sommes en train d'anticiper شوية sur les choses. La charge هادي تقدر تكون un conducteur. وهذا le conducteur واش يقدر يكون؟ يقدر يكون une résistance, يقدر يكون un condensateur, يقدر يكون une bobine. Donc هادو كل واحد ولي ديمونسيون ديالو، كل واحد شحال يقدر يرفد، c'est-à-dire la quantité de charge qu'il peut porter sur sa surface. Donc du coup le champ dialogue il varie en fonction de sa charge, en fonction de Q. J'ai tracé comme ça, c'est aléatoire. J'aurais pu tracer un cercle plus petit. J'aurais pu tracer un cercle sous forme sous forme elliptique. D'accord? Parce que le champ électrique d'ailleurs, vous allez voir le potentiel, qu'est-ce qu'on appelle les lignes de champ. Donc les lignes de champ, parfois, ils prennent la forme de le conducteur. Mais parce que il a ما فهمتوش la notion du champ في الصح، ça va être difficile باش تفهموا الحاجة اللي حابة تشدوها برك راسكم. La chose suivante, regarde, je vais effacer هذه. Si ça va, le cercle là-dedans, je vais l'effacer. Donc, خلاص. أنايا راني je m'intéresse à la charge Q. راني حابة نشوف هذه la charge Q واش قادرة دير لي dans l'espace là où je suis. Donc, la première conclusion, لازم l'étudiant يدير في باله. كاينة une charge. Donc, dans l'espace اللي راهو داير بها, l'ensemble, vraiment l'environnement تاعها كامل, كاين فيه تكريي فيه un champ. هذاك le champ يتكتب sous forme de KQ sur R au carré. الR هذا يتبدل على حساب لا بوزيسيون. كيما هنايا انا كنت قادره باش نكون plus explicite ندير لكم هنا ندير M, c'est-à-dire la distance, le point M par rapport à Q. وكي نلحق للA يرجع RA. Donc هنا le champ ديالي على حساب l'endroit اللي راني فيه. من بعد j'ai compliqué un peu l'existence. قلت voilà, donc ديت un autre point A. حسبت le champ في هذا le point. Le champ c'est EA. Donc il s'écrit KQ sur RA au carré. Ben, je vous ai dit, imaginez au point A, عندنا une charge. Donc, لازم ندير في بالي بلي هذه la charge, elle va interagir avec le champ EA. اللي هو le champ اللي كرياتو la charge Q في البوان A. Cette interaction بين la charge Q' ou le champ E هو اللي يعطيني la force. Donc F اللي كنت نعرفها على حساب كولون هي l'interaction entre Q1 Q2 fois K sur R au carré. Donc je peux l'exprimer en utilisant la notion du champ. Et je dis, les voilà, c'est Q', quand elle interagit avec le champ, je fais ça, quand elle va interagir avec le champ créé par la charge E, me donnera la force électrique F.
C'est bon? Anaya, Oui, oui, moi, c'est bon. pour moi, c'est capital. Pour moi, c'est capital. Il a fait l'étudiant. Un chant, le chant, il peut être crié dans un endroit neutre. Il a, en plus de ça, un endroit. Il a dit qu'un neutre au départ. Donc, au départ, qu'un neutre. Donc, il m'a crié un chant E1. Même bad, je compliquer un peu l'existence. J'ai une charge, on a fait le point A. Donc, je me pose la question, qu'est-ce qui va se passer? Parce que on avait un point neutre. Donc, le chant qui a été crié, c'est un chant qui n'a aucune relation avec la force. J'ai fait la même chose que le point A. J'ai calculé un champ. Donc, la différence entre le M ou le A, c'est la distance et l'orientation. Donc, quand je complique, je suis à l'existence, on peut imaginer, le point A, qu'il y a une charge. Donc, j'ai une charge. Qu'est-ce qui va se passer? La charge, elle va interagir avec le champ électrique E1. Cette interaction, en fait, elle exprime la force de Coulomb avec une nouvelle notion liée à la notion du champ électrique. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Est-ce que c'est clair? S'il y a des questions à me poser, il vaut mieux les poser tant que c'est chaud. Oui, madame, c'est bon, c'est clair. C'est clair, ça. Maintenant, si je vais inverser les rôles. Madame, maintenant, on ne veut plus... Madame, pardon. Oui. Pour le champ EA, c'est le champ qu'applique Q sur Q'. Oui. Donc, on note par rapport au point d'application. Regardez, je corrige votre phrase en termes d'expression. E1, c'est le champ que crée la charge Q au point A. Tu vois la différence? C'est le champ qu'applique la charge Q au point A. C'est le champ que crée la charge Q au point A. Parce que c'est le champ, c'est quelque chose, c'est une grandeur vectorielle créée par la charge dans un endroit de l'espace. Par contre, Q', c'est une charge qui va interagir avec E1. Le champ, il n'est pas appliqué sur une charge, il est créé dans un espace. D'accord, merci. C'est bon? C'est bon. Ok. Donc, là, c'est pour ça, toujours, j'attire l'attention de l'étudiant, qu'il écrit la question dialogue, que ce soit l'exercice ou l'examen ou là. Toujours, le champ calculé ou la déterminé ou la trouvé ou là, peu importe ce qu'il y avait, ou la évalué ou là, le champ, toujours, le mot créé par en, ou là, au point. Toujours. Donc, احنا دايما قبل ما de tracer le l'osement تاعنا واش نعسو هاد les deux. Madame, شكون اللي كريا لو شون؟ باردون. وين كريا؟ هادو هما اللي كي نقراو لا كيسيون on doit mettre l'accent sur ça. parce qu'علاه le fait نعرف شكون كرياه c'est-à-dire la charge qui en est responsable. Ça veut dire je sais l'orientation de champ. Est-ce que راهو رايح منا ولا رايح est-ce que رايح vers les X positifs ولا رايح c'est-à-dire est-ce qu'il est sortant ou là il est entrant. Donc هذا هو اللي يخليني نقول est-ce qu'il est entrant ou là il est sortant. شكون la charge. Le point au point parce que هذا هو qui va être le point d'application تاع le vecteur champ électrique. لو كان انا نقول لكم déterminer le champ électrique créé par Q au point M, l'étudiant شو راح يدير لي هذا le vecteur هذا ce vecteur là يجي يقول لي هنا يقول لي هذا هو le champ E1. Eh bien c'est faux. Ce qu'il a représenté l'étudiant, c'est un ligne de champ sortant de la charge Q'. Mais le champ créé par cette charge-là dans l'espace, le vecteur
اللي راني نحوس عليه أنا le vecteur bon maintenant j'ai perdu le voilà. Le champ il est crié là c'est le point donc c'est pour ça que les deux points sont très importants c'est-à-dire la charge qui a créé le champ تعطيني l'orientation ou le point يعطيني le départ de le vecteur champ électrique. Oui mademoiselle. Q', elle ne veut pas créer un champ le point 1. Si, mais le fait de tracer à son champ, j'ai induit votre camarade en erreur. Donc, c'est pour ça, je termine d'abord avec Q, je me retourne vers la charge Q'. Donc, regardez, avant d'aller sur Q', le deuxième point sur lequel je dois faire attention, comme si c'était la force Mpolo, calculer la force F appliquée par sur ou là appliqué sur la charge كده وكده بعد كاينه ثاني هنايا la charge. Donc regardez la différence entre les deux expressions. Quand il s'agit du champ, on dit le champ créé par au point. Donc le point هذا يقدر يكون neutre كما يقدر يكون فيه une charge. Peu importe. Ganaya, je travaille comme étant je dessine mon vecteur champ électrique en considérant que le point index c'est un point neutre. Même quand il me demande de calculer la force, par exemple, appliquée par la même charge sur une charge, elle est placée là où j'ai calculé mon champ. Donc, c'est simple. Au lieu de la force F, je dis là, déjà donc, il suffit de multiplier fois la charge j'aurai F. Est-ce que vous comprenez l'utilité de la formule? Oui, madame. Okay. Madame, oui. S'il vous plaît. Madame, si on veut si on veut savoir le sens du champ créé par Q' au point A. Au point A. C'est ce que je racontais depuis tout à l'heure. La charge Q', elle ne peut pas me créer un champ là où elle est. Elle me crée un champ. On peut dire qu'elle ne peut pas me créer un champ là où elle est. شوفي انت راح تلقاي بليك le champ créé par une charge في l'endroit là où elle est ما عنده aucun sens. شحال imaginez le point A راني نحوس على le champ créé par Q' كيما راكي تقولي au oui, point la distance A. بينه وبين روحها zéro. يعطيك صحة. Donc quelque chose sur zéro c'est inconnu. Ça n'existe pas, c'est l'infini. Voilà. Et c'est pour ça les étudiants, souvent, quand on leur demande de calculer le champ électrique créé par une charge en un point de l'espace, on met la charge. Et du coup, même si la représentation est juste sur le plan orientation et grandeur, mais le point d'application est faux. Donc, ils perdent la note comme ça. D'accord, merci. Une charge, elle me crée un champ dans l'espace. Mais je n'ai pas le droit de représenter ce champ justement le point où cette charge-là existe parce que c'est une valeur indéfinie. D'accord, merci beaucoup, madame. Il n'y a pas de quoi. Les autres, y a-t-il des questions à me poser? Donc, avant de sortir de ce tableau blanc, il y avait une étudiante qui a dit, madame, si on s'intéresse maintenant à E', alors je vais dire, la charge Q', elle aussi, elle peut me créer, le point M, un champ que je vais représenter avec une couleur différente. Je vais tracer là la droite qui relie les deux charges, plutôt la charge le point M, et je me pose la question. La charge Q' est comment? À quel signe? Elle est positive.
Donc, le champ électrique, il est sortant. Donc, نجي لهنا et je représente le champ électrique. ونكتب باللي هذا c'est le champ E crié au EM, c'est E' parce qu'il est crié par la charge Q'. Donc, en fait, le point M qui est situé dans l'espace entourant les deux charges subit l'effet des deux charges par la création de deux champs électriques, EM et EM'. Donc, le champ résultant, ça va être هذا. هذا c'est E total. هذا c'est E total au point M. Est-ce que la notion du champ électrique est transmise? Est-ce que l'idée est passée? Oui, madame. Oui. Madame Traita, le dernier point. Voilà, so. Le dernier point. معلش. Donc, أنا قلت باللي toujours لازم le réflexe نتاعي يكون de la manière suivante. عندي un espace fait une charge. Donc, la présence de la charge implique la présence d'un champ. حاب يقول وين نروح هنا في l'espace هذه la charge Q elle me crée un champ. Mais أنا je ne m'intéresse pas à tout l'espace. راني حابة نعرف غير في البوان M. Le champ ديالي غير في البوان M. Donc نلقى باللي la charge Q في البوان M elle m'a créé un champ اللي هو راهو بالفير. وعلاش جا خارج هكذا وماشي داخل؟ باسكو كيما كنت قلت في لا ديرنيير فوا كاينه اون كونفونسيون كي تكون لا شارج نتاعك بوزيتيف لو شون يكون كيما تقولوا نتوما هارب لي سورتون منها وإلا كانت نيجاتيف سالبه لو شون يكون داخل لعندها دونك هنا راهي بوزيتيف دونك لو شون il est sortant. Je fais la même chose. Je dis بلي هذا le point M apparemment il est dans un endroit وين كاين non seulement هذه la charge Q mais كاينه à une distance donnée une autre charge Q'. Donc il va ressentir le champ ديالها. Donc Q' هي تاني à son rôle elle va me créer في le point M un autre champ اللي نسميه E' au point M معناتها le champ créé par Q' في le point M. من بعد أنا كي نجي le point M je ressens les deux champs. Donc لازمني نحسب محصلة le vecteur résultant. Donc la résultante des deux champs, c'est celui que je représentais là, l'appellation ET. Est-ce que c'est clair? Merci. Alors, ce que j'ai dit sur le point 1, il faut faire attention, il est valable n'importe où. Même moi, je dis, madame, si je prends un autre point, un B, pardon, son vecteur, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est la même chose. Je vais chercher je vais voir le point B créer un champ sortant ou le point Q créer un champ sortant. Je ferai la résultante. On appelle ça le principe de superposition. نجمع les deux vecteurs. Donc, avant de quitter ce tableau blanc, une dernière explication concernant l'intérêt de la relation. La relation, elle est applicable sur le point A et elle n'est pas applicable sur le point M. وعلاش؟ Parce que sur le point M, la charge, je n'ai aucune charge sur le point M. C'est un point neutre. Donc, ما نقدرش نهضر على une force. Par contre, sur le point A, كاينه une force. كاينه une charge, pardon. كاينه une charge. Il y a Q'. Donc, cette charge-là, elle va interagir, elle va s'interagir avec le champ E1 ou on dit qu'elle est soumise, donc Q' est soumise à une force F. Donc du coup, juste un moment, parce que je sais que je suis perturbée. Bon.
Donc, qu'est-ce que je disais? Tellement j'étais coupée par là. Bref. Donc, je disais que le point A contient une charge Q'. Donc, cette charge-là, elle va interagir avec le champ EA et donc ça donne naissance à une force F. Donc, l'avantage de cette formule-là, c'est que on me demande d'abord la force. Donc, c'est plus facile d'aller sur E. Il a كنت حسبت F, c'est plus facile d'aller sur le champ E. Ou il a كنت déjà حسبت E. Les questions اللي جاو من بعد يقول لك alors quelle est la force appliquée sur la charge Q'? Tiens, au lieu de refaire le calcul en utilisant la loi de Coulomb, il suffit de reprendre l'expression de E اللي حسبتها, نضربها fois la valeur de Q' et j'aurai F. C'est bon, je peux passer à autre chose? Oui, madame. Alors, je reviens sur le cours. Donc, là, je donne la première conclusion. Là, je n'ai pas parlé du potentiel. Parce que là, pour moi, le potentiel ne pose pas vraiment de problème parce que le potentiel, c'est une quantité scalaire. Donc, la définition de c'est en départ, donc c'est K fois Q sur R. Donc, je précise que le champ c'est K Q sur R au carré U. Donc, si la charge est positive, donc le champ d'y aller, regardez, il compte خارج, il بعد عليها, وإلا كانت la charge négative, le champ يكون داخل عندها. Mais si vous avez remarqué, شوفوا, toujours le champ نروح للpoint, البراني qui se trouve dans l'espace et je représente. Contrairement, donc, le V là, le V c'est une quantité scalaire, donc je ne peux pas la représenter, elle n'a pas d'orientation. Là, la notion du champ est potentiel créée par deux charges. C'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Donc, si je suppose qu'il y a des deux charges, Q1 et Q2, sur le point M, chaque charge, elle va être responsable d'un champ, c'est-à-dire elle va me créer au point M un champ. Donc, la charge Q1, elle va me créer le champ E1, ou la charge Q2, elle va me créer le champ E2. Blani, j'ai choisi wahda positive ou la seconde négative. Donc, là, j'aurais pu choisir l'autre tani sortante ou la résultante راح تكون منها. Mais j'ai choisi wahda négative ou l'autre positive. L'étudiant, il chauffe toujours la notion d'entrant-sortant. Donc, du coup, le vecteur résultant, je peux le calculer analytiquement en faisant l'analyse vectorielle, c'est-à-dire l'addition les deux vecteurs. ونكتب هنا KQ1 sur R1 au carré U1, KQ2 R2 au carré U2. هنا هذه c'est pas l'expression finale. En fait, l'expression finale لازم تكون dans un repère orthonormé orthogonal. هنا أنا ما درتش X Y. بصح لو كان tracé X et Y, si je vais tracer par exemple هكذا un repère تاعي ومن بعد يكون عندي لونغل وحده من لي زونغل دونك il suffit de projeter. Donc si je projette من et je projette من donc ça se voit بلي هذا il est égal à هذا donc la composante suivante x égale à 0 ونلقى une seule composante ou là plutôt هنا لو كان جا الفيكتور تاع شويه من هنايا ça aurait été la force enfin le champ résultant va être sur l'axe des y. En tous les cas هنايا j'ai parlé de manière générale puisqu'il y a des exercices dans lesquels on fera la projection dans les vecteurs champs électriques. Donc, le principe, le fait d'additionner les deux, le principe de superposition. On superpose les deux vecteurs. Ce qui est valable pour le champ électrique, il est également valable pour le potentiel électrique. Une addition algébrique. Je répète, c'est une addition algébrique. Si je prends par exemple, il y a donné la première charge, il y a Q1 égale 1 coulomb, Q2 égale moins 2 coulomb. Donc, je prends K avec 9 10 puissance 9. Ah, pardon, là c'est R2. Hein. D'accord, ماشي
Maintenant, Oui. R1, c'est R1, mais chez Q2, c'est R1. Donc, encore un point à rectifier. Madame, même le champ EM égale à KQ, c'est pas E1 normalement. Oui, oui, là, le champ, là, est juste. Le champ, il n'y a pas d'erreur. C'est K, c'est K. Non, Faut- EM égale. Ah, ici, oui, oui. D'accord, ok. Donc, toujours le. Donc, j'écris parfois, c'est alors Q1 sur R1 au carré, donc on a E1, il y a V égale KQ1 sur R1 plus KQ2 sur R2. Alors, donc, si je dois calculer le potentiel électrique, la charge نتاعي 1 coulomb, بصح غادي نديها moins 2. ردوا بالكم هذا c'est un scalaire. Donc لازم ندي الواسمون نتاعي la charge نتاعي بلو سيني ديالها. Si elle est positive, je la prends positive. Si elle est négative, je la prends négative. هنا par contre لا هنا راح ندي la charge ديالي 2 وهنا ندي la charge ديالي 1. وعلاش en fait? Parce que le E, c'est un vecteur. C'est grâce au signe des deux charges, Q1 et Q2, que j'ai pu représenter les vecteurs d'Yaouli dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc, le signe de la charge, خدمت به déjà. Donc, si je l'ai déjà utilisé, je n'ai pas le droit de l'utiliser une deuxième fois. Donc, on a les valeurs en valeur absolue, les charges. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez répéter, madame, كده. en ce qui concerne le signe. D'accord. Si je prends un exemple, j'ai pris la charge Q1 égale à 1 coulomb ou la charge Q2 égale à moins 2 coulombs. Donc, au moment où je vais calculer le champ électrique créé par les deux charges au point M, il faut que je fasse attention, qui me donne l'application numérique, la charge Q1 est 1. Bon, la charge Q1 elle est positive, donc je la prends positive. La charge Q2, ما نديهاش moins 2, نديها 2. وعلاش? Parce que le champ électrique, le signe نتاع les charges, ils déjà la représentation des vecteurs. Donc, on n'a pas le droit de les utiliser une deuxième fois. Ça va fausser le calcul. Contrairement au potentiel. Le potentiel électrique, comme c'est une valeur, comme c'est un scalaire, donc il faudra respecter les valeurs algébriques des charges. Toute charge positive, je la prends positive. Toute charge négative, je la prends négative. C'est bon? En tous les cas, je l'ai écrit juste là, la remarque. Pour le champ, le signe de la charge est déjà pris en compte dans la représentation de E. Mais ça n'est pas le cas pour le potentiel. Donc, potentiel, dès la charge, le signe idéal. Si maintenant je dois généraliser, c'est-à-dire si le milieu dans lequel je travaille ne contient pas de charge, contient plusieurs charges, une infinité de charges, à ce moment-là, le champ total va être la somme par les EI. Le potentiel, ça va être la somme des VI. Donc, la somme des EI, donc ça va être, quel est le paramètre qui va prendre l'indice I? C'est la charge, la distance et le vecteur unitaire. Nathalie, parce que كتبت بالزربة, donc هذا c'est un vecteur وهنا كاين I. Non, mais si V scalaire. Ah, pardon, je suis désolée. Pourtant, je l'ai dit, je commets des erreurs, pardon. Donc, هذا ما كاشو. Pardon, le U ما كاشو. Voilà, هذا le U ما كاشو. Donc, V égale à la somme des VI, je mettrai enlever le U. D'accord, donc, Madame, oui. j'ai une question. الفوق علاش ما Allez. درناش للكيو une force électrique? Oui, نديروا la force électrique. Où ça? كيما كنا في الكيو بريم.
اه بون اللي بدينا بها نو اللي بدينا بها هذوك جوج دويرات. هنا ici في تابلو بلون. le tableau blanc je sais pas de quel الكيو بريم درنا لها اون فورس الكتريك بصح الكيو ما درنا لهاش. non, parce qu'on s'intéressait à Q'. Parce qu'on était focalisé sur Q'. Oui. Donc, ce qu'on avait fait pour Q', il est valable aussi pour Q. Mais ça dépend de l'étude interne sur quel point il va se faire. Un tableau blanc, je me suis concentrée sur la charge Q'. Si dans l'exercice, c'est plutôt la charge Q qu'il faut étudier, je reprends exactement où je t'ai Q', Q. Oui, d'accord. 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 Alors, Madame, oui. لو كان زعما نخدمو بهذاك او المعلم او اي جي اسكو لي سيني تاع زعما هنا او اي او بريم ou bien E1 ou bien E2 زعما كي يكون نيجاتيف نديرو له الموان non. Donc je vais faire un schéma هنا sur le imaginez عندي هذا l'axe des x يا اخي وهذا l'axe des y. alors قالوا لي بلي عندي deux points, un point A ou un point B. Oui. قالوا لي بلي في البوان B بلاسينا une charge positive. في البوان A بلاسينا une charge négative. بعد قالوا لي voilà, on veut savoir le champ créé في البوان C هذا البوان C. Alors أنا la question نقراها هكذا calculer le champ créé par regardez نديرها 1 نديرها 2. donc نقرا la question هكذا calculer le champ créé par Q1 et Q2 au point C. فوالا la somme نديرو E1 et E2 ونديرو la résultante. Voilà. نقولها نجي لهنا نروح je vais aller au point C. Je dis voilà Q1 في le point C elle va me créer un champ. Est-ce que les داخل خارج? Je me pose la question. Comment elle est Q1? Ah, elle est négative. Donc le champ il est en bas. Quelle est la charge Q2? Elle va me créer un champ au point M. Elle est comment la charge? Elle est positive. Donc le champ il est sortant. Donc هذا نسميه E1 والآخر سي E2. D'accord? Donc هذا نسميه E2. Mais أنايا ما قالوليش حسبي E1 و E2. قالوا لي حسبي لي le champ créé في البوان C. حب يقول le champ total. Donc à ce moment-là, je vais calculer la résultante. Donc vectoriellement parlant, أو باين لي à l'œil nu بلي le vecteur نتاعي donc هنا déjà graphiquement عرفت بلي ال E total ديالي ال E في البوان C راح يكون suivant moins Z. هذه على بالي. donc il faudra برك نحسب الألفا هذه. mais إلا لقيت فيه dans le sens de I ولا ça veut dire راني غلطة. donc أنا باش ندير c'est-à-dire pour pouvoir بعد terminer le raisonnement ديالي je fais la chose suivante نكتب la loi نكتب le principe de superposition اللي يقول لي بلي EC هو E1 bien sûr أنا مش نكتب les vecteurs mais هما avec les vecteurs E2 égale ونكتب بلي الفيكتور الأولاني عنده une composante suivant X. شوفي الفيكتور الأولاني I هدايا E1 je vais le projeter donc هو راهو هكذا. donc أنا si je le regarde bien هذا ندير له une translation. كي ندير له une translation c'est-à-dire c'est comme si في البوان C راح نرسم un autre repère cartésien. d'accord? donc عنده une composante suivant Y وعنده une composante suivant X. donc نكتب EX I plus EY
J, هذا تاع 1. Je fais idem pour le deuxième. هذا تاني je lui fais des projections. Donc نلقى E2 X suivant I plus E2 Y suivant J. ومن بعد نحوس على هادوما. Donc si je regarde le E1 هدايا E1 suivant Y نلقاه باللي هاد اللونغ اللي هنا نعرفها باسكو علاه إلا كان هادي راهي بلاسي في ال1. Donc هادي la distance c'est 1. L'abscisse ديالو c'est 1. Ouais. وهذا le point C, il est toujours repéré par 0 et CY اللي تكون معروفة le CY, le point CY. Donc j'exprime هذا le E1 هدايا ça va être راح نلقاها بالكوسينوس. Donc نلقاها c'est E1 fois cosinus alpha. و E1 c'est quoi? هي la définition تاع le champ. شكون اللي كريا هذا le champ? C'est E1. Sur quoi? Sur la distance من لهنا هي R au carré fois cosinus l'angle alpha. من بعد cosinus alpha هادية منين نجيبها؟ على بالي بلي cosinus alpha هي l'adjacent sur l'hypoténuse. L'adjacent c'est CY. Donc c'est CY qui divise R. Donc tout اللي عندي c'est KQ sur R puissance 3. Le R هدايا il n'est pas connu, mais par contre je peux l'exprimer par la loi de Pythagore comme étant CY au carré plus A au carré. Donc الخدمة اللي درتها pour E1 نخدمها pour E2. Et donc du coup من بعد نلقى بلي هذه la composante هذه وهذه ne s'annule pas. Par contre نلقى بلي هاد زوج les EY elles sont égales avec un signe opposé. Donc la résultante me donne un 0. Et du coup, je tombe sur ce que j'ai trouvé graphiquement. Donc, les mêmes douches, les Q1 et Q2 en valeur absolue. Pardon? Non, Q1 et Q2 مندوهمش en valeur absolue. Si, تديهم en valeur absolue. C'est un champ. تديهم بالقيمة الموجبة ديالهم. Parce que أنا علاه ما ديتهمش هنايا؟ علاش ما كتبتش هكذا؟ Pourquoi j'ai pas mis ça? Pourquoi j'ai pas mis ça? Parce qu'il y a un vecteur. Donc, هذه هي اللي طلعتي لي الفيكتور هذا. بصح كي نبدا نكتب خلاص عندي une relation vectorielle. Donc نولي ما نشوفش القيم تاع الواسمون تاعي. نولي نشوف عندي دو فيكتور راني نحسب فيهم. عندي un vecteur A plus un vecteur B. C'est تولي une addition vectorielle. Mais ما توليش فيها le truc algébrique. D'accord. Madame, une autre question s'il vous plaît. Donc, les qui nous font des roues E1 de la projection. Est-ce qu'on peut c'est moins E, c'est moins Y1 fois I après. Bien sûr. Parce que normalement, là, le flux négatif. C'est moins et non pas plus. Les deux sont négatifs. E1, les deux sont négatifs. Y راهي négatif ou X راهي négatif. Mais هذاك لو سيني نديروه. Bien sûr, derrière, parce que دوكا كي درت لك عطيت لك الواسم. Je vous ai montré qu'il faut l'écrire en fonction des composantes. D'accord. C'est tout. Mais j'aurais pu نقول لك هذا le vecteur ديري له une translation لهنا. Mais au lieu ما نقول لك ديري له une translation, نقول لك في البوين سي créer un autre repère وديري la projection ديالك. C'est plus simple. D'accord? En tous les cas, on les verra en bas de TD. Mais l'étudiant il doit retenir, c'est que champ électrique, c'est une grandeur vectorielle. Donc, le signe de la charge, pour pouvoir représenter le vecteur E. Je ne peux pas l'utiliser une deuxième fois dans le calcul numérique de E. Contrairement à V. V, non, je suis obligée de prendre la charge telle qu'elle est. C'est-à-dire positif, positif, négatif, négatif. Parce que c'est un scalaire. Je suis en train d'additionner une quantité scalaire. 5 moins 5. Badal, c'est un scalaire. Donc, moins 5, plus 5. Donc, le total, c'est un 0. D'accord. OK? OK. Merci.
Donc, il n'y a pas de quoi. Donc, pour le champ, l'unité dialou, c'est des volts par mètre. Le V, c'est des volts. Maintenant, on va passer à quelque chose qui va être à une nouvelle donnée ou une nouvelle information pour vous, qui va être comment relier une grandeur vectorielle à une grandeur scalaire. Un vecteur, ou un vecteur dans l'espace, c'est imaginable, on peut le voir. Mais avec le chiffre 5 volts, on peut le dérouler dans l'espace. Le chiffre 5 volts, on ne peut pas le représenter dans l'espace parce que c'est une quantité scalaire. Alors, pour pouvoir relier le vecteur à une quantité scalaire, un vecteur à une quantité scalaire, on utilise la notion du gradient. La notion du gradient, l'étudiant يفهمها bon شفناها en S1. On l'a vu. كيف يحسبوا هذا واش هو لو غراديون ولا اللي درناه في الاس C'est 1 comme si درنا la dérivée, mais لو غراديون هذا سي هو شعاع نتاع لا ديريفي هو هذا لو غراديون هذا ما كان تسمى ديريفي oui les mathématiciens l'appellent un gradient. Nous on l'appelle plutôt un vecteur qui donne la variation dans la grandeur اللي عندنا كيما هنا c'est la variation du potentiel dans l'espace. La couleur كيفاش تكون dégradée تكون foncée ومن بعد un peu moins clair حتى وين elle s'éclaircit. هذاك c'est un gradient. Donc حنا on le représente comme étant une petite variation dans la grandeur dans l'espace. Alors pour relier il n'y a pas de quoi. Pour relier le champ au potentiel, donc on utilise la notion de le gradient. Je n'ai pas voulu vous faire une représentation de la circulation du champ. En fait, la circulation du champ, c'est quoi? Je prends une seule charge, c'est facile à comprendre. Si je prends une charge Q, où je prends deux points de l'espace, le point M1 et le point M2. Supposons que cette charge-là est positive. Donc, cette charge-là va me créer dans les deux points M1, M2, là, elle va me créer un champ E1, plutôt EM, EM1, ou là, elle va me créer un champ ici, parce que je dois être sur la même ligne. Elle va me créer un champ EM2. Alors, si je regarde la valeur de le champ électrique, maintenant, la distance. C'est la distance qu'on appelle dl. Et c'est pour ça que je vais l'expression, normalement, elle est facile à retenir en voyant la circulation du champ. Le champ qui fait l'espace. La circulation du champ électrique. Qui fait de M1 vers M2 ou de M2 vers M1. À l'hsab, les points diagonales, lequel des deux points on a considéré comme étant le premier point. Donc, madame, oui. La distance entre Q et M2 et la distance entre Q et M1, c'est la même? Non, c'est pas la même. Pas oublié, d'accord. C'est pas la même. La distance, c'est R1. Voilà, la distance, c'est R2. D'accord. Donc, si je fais la différence binatome, qu'il y a une différence DR. D'accord. Donc, la circulation du champ électrique, elle exprime une petite variation de V. Parce que هنايا راح يكون عندي V2 وهنا يكون عندي V1. لو كان je calcule le produit scalaire EDL راح نلقى égal à moins dV. La démonstration هنايا je l'ai un peu compliqué, je l'ai court-circuité. Ça ne sert à rien de donner la démonstration, on va essayer la formule. Mais je peux
dire à l'étudiant le fait d'aller maintenant là, le fait de dire que la circulation du champ électrique exprime une variation du potentiel. Exprime une variation potentielle là ou potentielle là, qu'il y a une variation بيناتهم. Et c'est pas n'importe quelle variation. باش نقدر نعرف il a le champ هذا c'est le EM1 qui est supérieur à EM2, il suffit de voir le potentiel ديالي شكون فيهم le plus intense parce que le champ électrique il est dirigé dans le sens décroissant. هذا c'est pour dire الاتجاه التنازلي dans le sens décroissant les valeurs de V. Donc plus V il diminue, plus le champ électrique هذيك la zone est intense. هذه وحده. Donc par exemple madame, c'est-à-dire quand on dit moins 1 et moins 2 là il y a moins 1 il est intense que moins 1 et moins 2. Non, ouais. non. Quand je parle de E, non, je parle de potentiel. Quand vous me dites moins 1 et moins 2. Bien sûr, moins 1 c'est le plus élevé. D'accord. Moins 1 c'est le plus élevé. Donc la variation du potentiel, elle est donnée, cette variation potentielle, elle est donnée par la circulation du champ électrique. C'est-à-dire نمشي من une zone نشوف بلي potentiel هنا ماشي كيما البوتنسيال هنا. Donc هاد la variation في البوتنسيال إلا راحت vers le plus, ça veut dire إلا كان البوتنسيال راهو يزيد هكذا, ça veut dire le champ électrique راهو يزيد هكذا. C'est le sens opposé ديالو, le sens décroissant. هذه وحده. Maintenant كيفاش احنا نعرفوا في l'espace je peux tracer un vecteur, mais je ne peux pas tracer une quantité scalaire. هذه لو كان جيتو ديروا TP تفهموها mieux. هذا l'espace topographique. Mais نتوما ما عندكمش le TP نتاع le module de physique. Alors je vais essayer de vous expliquer ça BTP. C'est-à-dire c'est comme si on a une petite manip de rien du tout qui va vous permettre de visualiser le. Donc imaginez un milieu fait des charges. Un milieu fait des charges. منين يجي هذاك le milieu. Supposons عندي par exemple une sorte de bassine. D'accord. فيها de l'eau. Donc dans la bassine هذيك نحط deux conducteurs. واش يقدروا يكونوا deux charges. ما نقولش conducteurs, deux charges. واش يقدروا يكونوا هاد les deux charges. يقدر يكون une barre de métal. Une barre de métal. واحدة أخرى une autre barre تقدر تكون هكذا كيما تقدر تكون سيركل صغيرة. L'essentiel هذه la charge elle est reliée للبلوس نتاع الجينيراتور وهذه la barre elle est reliée للموان la barre négative نتاع le générateur. Donc automatiquement هذا le conducteur il porte une charge positive وهذا le conducteur il porte une charge négative. Donc, comment je peux mesurer le potentiel? Comment je peux mesurer le potentiel expérimentalement? Il suffit de placer un voltmètre. Les chefs au lycée, le voltmètre. Avec le voltmètre, je vais le relier à une sonde. La sonde هذيك تعطيني à chaque fois نحطها هنايا le voltmètre يافيش لي par exemple 2 volts. نلحق لهنايا il m'affiche 3 volts. نلحق لهنايا il m'affiche 0,1 volt. قريب 0 parce que c'est négatif. Il avoisine le 0 en s'approchant de la barre هذه plane. Plus je me dirige vers le cercle هذا la DDP تكبر, c'est-à-dire le voltmètre يعطيني des valeurs supérieures. Donc je dis بلي هنا عندي البوتنسيال تاعي راهو البوتنسيال راهو يكبر dans ce sens là هكذا على بالي راهو يكبر. Par contre باش نقدر نحسب le champ électrique pour pouvoir mesurer la valeur du champ électrique واش لازم ندير انا على بالي بلي دوك كتبتها لكم بلي E fois dl c'est des vecteurs هذوكا égal à moins dv. Donc نقدر نقول باللي E
égale Moins dv. dv بالموان sur dl. دونك إلا لي ديستانس نتاعو إيه نقدر نقراهم بيقول راني شوية Avec vecteur ou non? Les vecteurs aussi. نو نو تا كي نحي لا فالور باش ندير الفيكتور هنا لازم ندير ان فيكتور هنا هذا سي ان برودوي سكالير دونك لو ريزولتا est un scalaire. D'accord. EDL, c'est un produit scalaire. Le résultat est un scalaire. Donc, du coup, il est égal à une quantité scalaire qui est moins dv. D'accord? Alors, أنا باش نقدر نحسب دوكا le v واش ندير؟ هذا أو يقول لي dv معناتها الفرق في الكومون entre deux points. هذوك deux points, ils sont séparés d'une distance dl. Donc, en fait, c'est un delta v sur delta L. Donc, si je prends deux points, par exemple, si je prends les deux points, là, j'ai lu, par exemple, le premier point, j'ai lu fait 2 volts. Le deuxième point, j'ai lu fait 1 volt. La distance entre les deux points, par exemple, c'est 2 mm. Donc, 2 10 puissance moins 3 mètres. Donc, le champ d'ILI, ça va être 1 sur 2 10 puissance 3 volts par mètre. La question qui se pose maintenant, le champ, on accepte le module dialo. Ça, il est où? Je vais le représenter, c'est un vecteur. Accepte le module. J'ai calculé son module et je voudrais maintenant représenter son vecteur champ électrique. Je le représenterai où et comment et dans quel sens? Eh bien, la représentation dialo, ça va être fait le milieu entre les deux points parce que je suis dans un intervalle delta V. Donc, entre les deux points, je vais me placer là, au milieu. Et le champ électrique, donc ça va être sur un point qui est situé entre les deux points indomain. L'orientation terreau, ça va être le potentiel élevé vers le potentiel le moins élevé. Donc, le point où il paraît 2 volts, ou le point où il paraît 1 volt, le milieu c'est là où je vais représenter le champ électrique. Je vais prendre une couleur différente. Donc, le champ électrique, il est là. Est-ce que vous avez capté quelque chose ou ce silence veut dire comme outside? Madame, s'il vous plaît, j'ai pas très bien compris la notion du dv par Et aussi, madame, Ok. J'étais certaine. Bon. Le moins, madame, qui dit delta V sur delta L? Le moins هذاك علاش نحيناه؟ ماشي نحيناه. أنايا بديت le plus élevé vers le moins élevé. Donc, au moment où je représente le champ électrique, le champ électrique va être représenté, mais le potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé. Parce que le champ électrique, il est donné par le sens décroissant des potentiels électriques. Ah, d'accord. Bon, je vais باش تقدروا تفهموا ندخل دقيقة على l'espace topographique. شوفوا, il faut savoir une chose. عندي deux grandeurs physiques. J'ai deux grandeurs physiques. واحدة عندي E, un champ, وعندي V, un potentiel. هذا c'est un vecteur. Tout le monde connaît le représenter. وهذا c'est un potentiel, c'est-à-dire c'est un scalaire que je peux mesurer en un point. بيقول في l'espace
un point نقدر نقول لك شحال كاين la différence de potentiel mais كي تقول لي ارسمي لي نقول لك في البوان 1 شحال لقيتي البوتنسيال قال le potentiel il est de 2 volts. Est-ce que je peux représenter les 2 volts? Non, je ne peux pas les représenter les 2 volts parce que c'est un scalaire. Je ne peux pas représenter un scalaire. Alors, pour que je puisse relier les deux grandeurs, le champ électrique, il est représenté quand il y a une charge. Si cette charge-là est positive, donc automatiquement, tous les champs électriques sont sortants. La charge des lignes de champ. On les appelle les lignes, leur nom le dit. C'est des lignes de champ, c'est-à-dire c'est les lignes qui attendent l'orientation du champ. Donc si la charge est positive, donc l'orientation, les lignes de champ, si la charge elle est négative, donc les lignes de champ vont être dirigées vers la charge. Ça. Donc, concernant la première grandeur physique, il y a E, le champ. Le potentiel. Le potentiel, je peux le mesurer en un point donné. Donc, tous les points, les ont le même potentiel. C'est 1 volt. Ce point-là, la même chose, c'est 1 volt. Là, c'est 1 volt. Donc, les points, je les relie. Ce que j'obtiens là, équipotentiel. Potentiel. Équi, qui m'appelle Tribila, ça veut dire l'équitabilité. C'est-à-dire égal. Potentiel, les points ont le même potentiel. Donc, هذه اللي راكم تشوفوا فيها en ligne, نعيط لها une équipotentielle. Donc, une équipotentielle, elle est représentable. Je peux la représenter, je peux la visualiser. Donc, tiens, j'ai résolu le problème les canadis. Le potentiel V, c'est un scalaire. Je ne peux pas représenter un scalaire. Mais je peux par contre réunir tous les points portés à la même DDP ou à la même tension. Je peux les réunir. La mécanique, on appelait ça une trajectoire. Là, ce n'est pas une trajectoire. En électricité, les points qui sont portés à au même potentiel, c'est-à-dire le même voltage, la même tension, je les appelle une équipotentielle. Donc, une équipotentielle permet d'avoir la quantité scalaire tout à l'heure, la différence liée à le potentiel. Maintenant, on arrive à le représenter sous un nom qui est l'équipotentiel. Donc, si j'arrive, je sais que le vecteur E, je peux le représenter. Maintenant, le potentiel, il est exprimé en fonction des équipotentiels. Donc, dans l'espace électrique, je peux relier ces deux grandeurs physiques qui sont le champ et le potentiel. Comment les relier? De la façon suivante. Donc, je vais faire appel au tableau blanc. Voilà, donc je supprime. Pour supprimer tout ça. Je ne sais pas comment faire pour supprimer tout ça à la fois. Normalement, il y a une façon de le faire, mais bon. Je vais appeler un autre tableau. Voilà. Regardez. Donc, dans un milieu dans l'espace, on dit une charge plus. On dit une charge moins. Alors, les lignes de champ, elles vont relier les deux charges. Ce sens-là. Voilà, la même chose, elles vont être dirigées vers la charge négative.
Pour pouvoir représenter les équipotentiels maintenant, je dois repérer les points qui sont portés à la même tension. Mais avant de les représenter, je dois assurer que toujours les lignes de champ, c'est un critère, une ligne de champ doit toujours être perpendiculaire à une équipotentielle. C'est une condition de l'espace topographique électrique. Donc, là, je vais tracer tout ce qui peut être perpendiculaire. Regardez. Je continue. Donc, c'est une équipotentielle qui représente un potentiel V qui a une valeur donnée, je ne sais pas moi, 2 volts. Je continue. L'équipotentiel doit continuer la même chose. Donc, elle doit toujours être, l'angle doit toujours être 90 degrés entre l'équipotentiel. Ce qui a lieu de savoir aussi sur l'équipotentiel, c'est que l'équipotentiel, elle doit avoir la forme du conducteur. Donc ici, le conducteur pour moi, il n'a pas de forme parce que j'ai choisi un conducteur ponctuel. Mais je peux avoir un conducteur plan. Dans le cas où le conducteur est plan, les lignes de champ vont être, c'est un conducteur. Donc il va être porté à un potentiel négatif. Donc ça va être porté par exemple à 0 volts. Donc, plus on se dirige dans ce sens-là, c'est les zéros, plus on va vers la charge positive, on aura des potentiels supérieurs, positifs. Là, par exemple, je vais avoir, je prends V, ça va être aux alentours de 8 volts. Plus je me dirige vers la charge positive, plus le potentiel prend une valeur supérieure. Donc, si je dois représenter le vecteur champ électrique entre les deux équipotentiels 10 et 8 volts, je dois calculer la distance qui sépare les deux équipotentiels, c'est-à-dire cette distance-là. Je dois la calculer. Donc, EDLE, ça va être le delta V, D, qui divise la distance delta X, ou la delta L. Donc, une fois je calcule la valeur AD, par exemple 1 volt par mètre, là j'exagère, mais bon. Donc là, le point milieu, je vais représenter le 1 volt par mètre. Qui peut me dire dans quel sens? Qui peut me dire dans quel sens? Normalement, sans voir le V, on peut savoir dans quel sens. Oui, je sais, Guettaf. Juste ça et je vous libère. Moi aussi, j'ai ma cuisine qui m'attend. Même si vous avez faim, vous n'allez pas pouvoir manger maintenant. Yallah, qui veut prendre la main pour dessiner le vecteur Madame, ma femme. Moi aussi, madame. Que voulez-vous que je fasse pour vous? C'est le module, il est fait comme ça. Je ne peux pas le simplifier plus que ça. Madame, peut-être la notion de potentiel ou le truc. C'est-à-dire plus que ça, que voulez-vous que je fasse pour vous? Plus que comment كيفاش تصوتينا هاد les points après رجعناهم des bâtonnets ou bien je sais pas quoi. لا هاد لا شارج هذه لا شارج تقدر يكون ان سيلندر ولا اون سفير عندها البورت هاد لا شارج سي تو. دونك انا حبيت نقول بلي dans le cas où
les charges ne sont pas des charges ponctuelles. C'est des charges qui sont portées par des conducteurs. Vous savez que ça veut dire un conducteur? تعرفوا واش معناتها un conducteur؟ ناقل مدام. الناقل هذا ماشي شرط يكون نقطة. الناقل هذا يقدر يكون ان ديسك، يقدر يكون ان ديسك، يقدر يكون لو فيل باغ اكزومبل وين كانت الكورون، وين يجوز تريسيتي لو كورون الكتريك في الدار. لي فيل هذوك لي فيل سي دي سيلندر عندهم ان ديامتر تري فابل، سي دي سيلندر اون كويفر. دونك هذاك نعيطوا له ان كوندكتور. الناقل هو كل جسم يسمح لا شارج باش تمشي. دونك تقدر تكون يقدر يكون مدور. لي باتري سي دي كوندونساتور. ان كوندونساتور سي كوا؟ سي دو كوندكتور، هذا قدام هذا. والكوندونساتور واش يقدر يكون؟ يقدر يكون اون باتري كيما تاع التليفون، يقدر يكون لا بيل هذيك اللي نديروها داخل لي طورش. دونك ان كوندكتور il peut avoir toutes les formes على حساب le dispositif اللي عندي. Je peux avoir un dispositif dans lequel le conducteur prend la forme d'un cylindre, un conducteur qui peut prendre la forme d'une sphère, un conducteur qui peut prendre la forme d'un fil infini, qui a une multitude de formes de conducteurs. Au départ, je travaille avec des charges ponctuelles, c'est-à-dire sans dimension. Mais on va dire qu'il juste après la charge continue. Donc, il a même touché à demain. Qu'il faut la charge, une distribution de charge en continu. La chose, parce que je ne pas نعقد لكم le truc. أنا حابة يفهم برك l'étudiant بلي كيما في لا ميكانيك كاين المسار و vous représentez la vitesse ou l'accélération et tout. في l'électricité, la masse تولي la charge ou la vitesse تولي ou plutôt l'accélération تولي champ ou la vitesse تولي potentiel. Et donc il faut que je relie l'ensemble des grandeurs. باش نقدر نرelier le champ électrique au potentiel électrique, je dois passer par un espace. L'espace هذاك نعيطولو l'espace topographique électrique. Donc le potentiel c'est un scalaire. Au lieu ما نقدرش نمثل un scalaire. Par contre, il a كان عندي un ensemble de points كي نجمعهم يعطوني حاجة نقدر نطراسيها اللي هي l'équipotentiel. Donc entre deux équipotentiels عندي فرق في الكومون un delta V. هذوك les deux équipotentiels راهم séparés d'une distance delta X. Donc كي نحسب الفرق بين هذوك les deux équipotentiels، هذوك النقطتين اللي عندهم des tensions différentes، je divise sur المسافة اللي تفرقهم le delta X. Je vais avoir un champ. Donc هذيك القيمة اللي لقيتها par exemple لهنا 1 متر 1 فولت par mètre هي le module تاع E. Donc هذا le E il faut que je le représente. Comment le représenter? نروح بين هذوك les DDP اللي خدمت بهم les deux équipotentiels اللي خدمت بهم. Je vais me placer في الميليو هنا. D'accord. En fait, باش نقدر نريبريزونتي هذا ال 1 فولت par mètre, je vous ai posé la question. كيفاش راح نريبريزونتي هذا برك واش فولي باه؟ Est-ce que je vais le représenter هكذا ولا هكذا؟ شكون فيهم الأول ولا الدوزيام؟ lequel des deux vecteurs? Le On a premier. dit est-ce que la représentation des champs électriques, le potentiel V, Le plus élevé vers du coup le premier. Voilà. Je vais aller donc باينة celui qui est valable c'est Le هذا. premier. D'accord. C'est-à-dire encore un autre moyen pour vérifier que le schéma d'Yali est correct. Regardez, la charge est positive, donc le champ لازم يكون sortant منها. ما يقدرش يكون في le sens الآخر. راكم معايا؟ Oui. Donc c'est bon. Je vais vous quitter. Donc je pense j'ai fait 10 minutes de plus par rapport à volume horaire qui m'a été attribué pour l'administration. Essayez de revoir ce qu'on a fait jusqu'à présent. S'il y a des questions, on pourra les reprendre la prochaine fois. Mais il faut que ça soit des questions ciblées, vraiment pertinentes. Madame, Oui, si vous voulez qu'on déplace le cours d'électricité à mardi, les mardis, les matin. mardis, là.
Non, 8 heures. dorénavant. Oui, Oui, dorénavant. ça me convient. 8 heures, c'est encore mieux. Dans l'après-midi, Anna, ça me... 8 heures ou 9 heures, c'est 9 heures, c'est comme vous voulez. D'accord, vous allez être réveillé à 8 heures. 9h, madame. Pas vraiment. On est Hein? obligé. Pas vraiment, mais on est obligé. Voilà. 9 heures, madame. Celui qui veut faire des 9 heures, sacrifices. madame. Mais Pourquoi est-ce qu'on commence pas à عندكم probastat ou là عندكم عندنا typé algo d'après l'emploi, mais je pense que c'est déplacé aussi. vous l'avez ستات لابريميدي حيدير كاع لي جروب ياك هكا. Oui, هذا واش قال donc En tous les cas, شوفوا. c'est vite. Regardez, أنا هاد الساعة تاع 16h20 ne me convient pas. كنت بعثت Oui, on لا sait bien. déléguée لا déléguée قالت لي داروا الفوت قلت بون هما داروا الفوت. Eh ben il faut respecter le vote نتاعهم. Donc c'est les étudiants qui dominent. Donc je suis revenue sur l'emploi du temps que l'administration m'avait communiqué. C'est vrai qu'il y avait une erreur dans le TD. Il y avait votre camarade qui a attiré mon attention, donc ça a été rectifié. Mais le cours هدايا, je maintiens suite à votre volonté. C'est suite à ما votre حبيناش volonté. برك lundi حبيناه يقعد journée libre, c'est tout. Oui, mais راكو في الدار واش في جورني ليبر راكو في الدار واش في جورني ليبر رايحين تحكموا بوس مادام مادام ماشي توجور في الدار ماشي C'est كاع trop toute سمانة sa في الدار semaine, on se lève à 8 heures, c'est trop. جورني نخرجوا فيها داكور تروحوا تحوسوا داكور اوكي En tout cas, ça vous convient les mardis matin à 9 heures. Alors attendez مادام dernier دوزاج je vous ai pas entendu monsieur Maroufi. مادام mardi 9h. قال باللي نديرو سونداج ونشوفو. Très bien. OK. Donc Dans j'attends tous les cas, on n'a pas beaucoup de vides. On a eu 2 ou 3 vides pendant la semaine. Moi, j'ai vu que mardi matin ou bien mercredi. Non, le mercredi ne me convient pas parce que j'ai de cours en présentiel à l'USTHBA de 8h jusqu'à midi. Donc D'accord, donc mardi si vous voulez. D'accord. Vous me confirmez par un email, le délégué. Oui, oui, je vais le faire. Oui, madame, je vais le faire. Voilà. Donc, vous me rendez la réponse. En tout cas, le TD, je ne le déplacerai pas. Je le laisserai de 13h à 14h30. Oui, uniquement le cours. D'accord, très bien. Ok, donc ça va. À la Merci beaucoup, prochaine. madame. Ça va. madame. Salam, salam.